Bonjour Jean-Louis, on est ensemble pour évoquer cette fois le film Le Mans 66 qui sortira en salle le 13 novembre prochain. Avant même de parler de ce long métrage que nous avons vu ensemble en avant-première au cinéma, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les enjeux de cette date au Mans 1966? Alors, il y a eu beaucoup de choses. Il faut dire que, si on remonte dans l'histoire, Henry Ford II était excédé par le fait que tous les lundis matins, il ouvrait ses journaux là-bas à Détroit et qu'on parlait d'un constructeur lilliputien qui s'appelait Ferrari. Et on ne parlait pas des Ford. Et dans la maison Ford et dans la famille Ford, le nom est très important. On est la famille Ford. Et quand vous allez à Détroit, d'ailleurs, les Ford, ils n'ont rien à voir avec ceux de GM, ni les ingénieurs, ni les techniciens. On est Ford. Bref, donc il est excédé et il s'est mis en tête de racheter Ferrari pour avoir une association Ford-Ferrari qui gagne des courses. Et de façon à ce que le lundi matin, on voit que c'est Ford qui a gagné. Naturellement, l'affaire ne s'est pas faite pour au moins deux raisons. Une raison, c'est que l'Italie ne voulait pas laisser partir Ferrari, ça je le comprends. Et l'autre raison, c'est qu'il n'avait pas compris que Enzo Ferrari pouvait lâcher les voitures de production, mais la Scuderia, c'était son joujou, et à lui tout seul. Et donc ça ne s'est pas fait. Et donc, excédé, Henry Ford a dit on va aller le battre au Mans, puisque c'est la course où il excelle. Alors, il excellait dans les grands prix Ferrari, je dis ça rapidement. Et donc, ça a commencé en 64, où c'était un désastre total. En 65, c'était pas mieux. 65, c'est mes premières 24 heures du Mans et j'étais étudiant. Donc je me souviens très bien de la course. À 11 heures du soir, il n'y avait plus de Ford. Et puis 66, finalement, il y a eu la victoire de Ford sur les Ferrari, ce que le film veut retracer. Alors avant de parler, de vous demander ce que vous avez pensé du film, je vous propose d'écouter 3 réactions de pilotes que nous avons tournées à chaud juste après la diffusion. C'est un film intéressant, c'est un petit peu long, c'est une belle histoire d'homme. Les rapports entre Carroll Shelby et Ken Miles, c'est intéressant. Je crois que c'est toute l'essence du film. La reproduction des stands des 24 heures du Mans à cette époque-là, c'est vraiment bien fait. Les scènes en course sont très réalistes. Dans l'ensemble, je crois que c'est un film qui va plaire au grand public. J'ai participé à cette course-là en 1966, c'était ma première course au Mans. Donc ça me rappelle beaucoup de souvenirs. La bataille Ford-Ferrari, c'est quand même un des grands moments de la course automobile aux 24 heures du Mans, donc je m'en rappelais bien, oui. Bah, écoutez, je dois dire que j'ai aimé ce film parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire, le jeu des acteurs, puis l'histoire qui aurait pu arriver à l'un d'entre nous. C'est une histoire qui est fort possible, je veux dire. Par contre, après, bon, il faut considérer que c'est un film, que c'est une bande dessinée, et que, par exemple, la course, à la fin, m'a paru un peu longue, et c'est fait à l'américaine, ça ne retrace pas véritablement l'ambiance de la course. Mais l'ambiance des 24 heures, l'histoire m'a beaucoup plu. Franchement, une très belle histoire. On apprend de nouvelles choses. Moi, je ne connaissais pas toute cette histoire. Du moins pas autant en détail. J'ai ressenti des choses, des émotions du Mans, etc. Après, quand on a un regard un peu plus professionnel, on va dire, quand on est du milieu, voilà, il y a quelques scènes qui nous font un peu sourire. Mais voilà, c'est du cinéma, il ne faut pas l'oublier. Alors, on trouvera toujours des choses à dire en tant que professionnel du milieu du sport automobile. Mais c'est un très beau film. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. Je sais qu'il y a des gens qui sont assez critiques. Moi, ce que je regarde, c'est vraiment le fond de l'histoire et le message qu'ils laissent passer et les émotions qu'ils essaient de transmettre. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. Jean-Louis, est-ce que vous êtes d'accord avec Henri Pescarolo qui dit que le décor est ultra réaliste et notamment celui des stands? Eh bien moi, c'est ce que j'ai trouvé de mieux dans le film, c'est-à-dire la retranscription sur la base d'images anciennes et sur la base d'images reconstituées des stands du Mans avec le public, car c'était tout à fait ça. Les anciennes tribunes, c'était tout à fait ça également. Et puis quand même, cette atmosphère au moment du départ, les voitures encore en épi, on court vers les voitures. Tout ça, j'ai trouvé ça extrêmement bien fait. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Est-ce que, par exemple, comme Gérard Laroux, vous trouvez peut-être que le film est trop romancé, que ça ne se passe pas comme ça dans la réalité, vous auriez aimé voir autre chose, différemment peut-être? Alors Gérard Laroux, il pense comme moi. Il pense comme moi, parce que c'est un professionnel de la course automobile. La réalité, effectivement, est tout autre. En réalité, c'est pas du tout une course comme on l'a vu. Le Mans, c'est plutôt une course mathématique, troublée seulement par les arrêts au stand. C'est ça qui compte. C'est une course d'endurance. Ce qui compte, c'est pas
Bien sûr, c'est la vitesse de pointe, les temps autour, etc. Mais c'est les arrêts au stand qui foutent tout par terre si ça ne marche pas. Et donc, je suis assez d'accord avec Gérard Larousse. Ça, c'était pas très bien vu. Mais il y a d'autres points sur lesquels je ne suis absolument pas d'accord avec le film. Mais bon, je pense qu'on va en reparler. Mais alors justement, dites-nous Jean-Louis, qu'est-ce qui vous a choqué dans ce film-là? Alors, je veux dire, ce que j'ai aimé, je vous ai dit le bruit, je vous ai dit les reconstitutions des stands du Mans et puis des tribunes. La course en général, je vais dire ça, mais peut-être que je vais me faire des ennemis. Si vous aimez Fast and Furious, vous aimerez ce film, Le Mans 66. Maintenant, si vous aimez comme moi la réalité de l'histoire, non, ça, alors là, je pense que je peux leur mettre pas 0 parce que bon, il y a quelque chose, mais enfin 2 sur 20, et encore c'est bien payé. Enzo Ferrari au Mans, jamais vu. Les 330 P3 qui partent en tonneau et se pulvérisent, jamais vu. Les bruits, de temps en temps, il y a des bruits de voiture, vous dites, mais ça, c'est pas du tout le bruit de cette voiture-là. Passons. Et puis le scénario. Le scénario pour en venir finalement à Ken Miles et à Carroll Shelby. Alors, une petite parenthèse. Carroll Shelby, un aventurier, pilote de guerre, ayant fait 2-3 fois faillite, mais conduisant bien, ok. Ken Miles, un pilote pas mal, parce qu'il a quand même gagné 2 fois avec les GT40 à Daytona et à Sebring, ça c'était bien, mais c'était pas non plus un géant de la course. Il faut voir les choses en face, telles qu'elles sont. D'ailleurs, cette espèce de mélo d'histoire de cow-boy un peu américaine est pas mal, mais finalement, on voit qu'il y a des seconds rôles. Carroll Shelby, on montre au début du film qu'il gagne le Mans, mais enfin il gagne le Mans avec Roy Salvadori, qui est un pilote de F1 bien plus expérimenté, qui marchait plus fort. Et quant à Ken Miles, le jour où il y a le Mans 66, il roule avec Dennis Hulme. En 67, Dennis Hulme, il est champion du monde des conducteurs. Donc c'est pas les mêmes performances du tout. Ça, il faut voir les choses en face. Et donc c'est un peu ça que je reproche à ce film, qui est un peu à l'eau de rose. Quant au final, le final, l'histoire de la grille de départ et des 20 mètres ou 30 mètres qui entraînent les voitures. Non, il n'y a que 2 voitures passent la ligne d'arrivée. Et Bruce McLaren, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est pour se faire plaisir à lui ou à Ford? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, il met un coup d'accélérateur et il gagne la ligne, il passe la ligne d'arrivée de presque une voiture, enfin une demi-voiture complète sur celle de Ken Miles. Donc il passe la ligne d'arrivée devant, il a gagné la course. Il n'y a pas de débat possible. Voilà. Alors la légende est basé sur cette histoire. Ceci posé, si vous voulez avoir du bruit, des voitures qui tournent, des tonneaux, eh ben, il n'y a qu'à aller voir ce film. Et puis il y a un aspect mélo qui est assez sympathique, une histoire d'homme. Ça, je veux bien admettre qu'elle est assez sympa. Je ne sais pas si elle était comme ça dans la réalité, parce que Shelby, je l'ai vu une fois autour de la plus belle voiture, l'une des plus belles voitures de course qui a été créée dans le monde, le coupé Cobra Daytona. Ça, on lui doit ça. On doit ça à Shelby. Il peut le signer et en être le revendicateur. Mais à part ça, je veux dire, c'est bon, c'est une histoire sympa entre 2 bonhommes. J'espère qu'elle existait comme ça. Je ne le sais pas, je ne les connaissais pas à l'époque. Au final, Jean-Louis, comme Benoît Tréluyer, vous avez un petit peu été ému quand même, on va le dire. Un petit peu? Non, même pas? Non, pas trop ému, parce que quand je mets tous ces défauts les uns après les autres, pour moi, c'est pas tout à fait Le Mans. Le Mans, ça représente, je suis comme Gérard Larousse, Le Mans, ça représente autre chose. Une course bien plus difficile que ça. Et puis au final, l'histoire est un peu vraie, même si le circuit n'est pas bon. Ken Miles, il se tue en essayant ce qui va devenir la Ford Mark IV, qui ne donnait absolument pas la route. Et donc, dès qu'il roule avec, il se fout en l'air et il se tue. Voilà, l'histoire est triste à ce point-là. Juste un dernier mot. Est-ce que vous conseillez à nos internautes d'aller voir ce film? Mais oui, pourquoi pas? C'est toujours de la course automobile. Vous connaissez mon raisonnement. Moi, la course automobile, elle est bien quand elle est au second plan. Bon, là, elle est très, très présente, mais enfin, l'histoire d'homme est là aussi. Mais je pense que Le Mans et Grand Prix valent tout aussi bien que ce film-là. Ce film-là, même en étant en 2019, il n'a pas évité les poncifs. Vous les avez vus comme moi. Quand les pilotes se doublent, ils se regardent. Ça arrive jamais dans la vraie vie. Parce que quand vous freinez à 100 mètres et que vous êtes à 300 à l'heure, il faut regarder devant. Et puis, les coups de roue et les machins, ça n'existe pas. Mais bon.